j'espère que vous allez tous bien. On continue notre faire nénuphar. Hier nous avions fait ce passage là qui n'était pas très simple et on va voir comment faire le bas aujourd'hui. Alors hier je vous avais dit qu'on allait essayer de remplacer les points d'esprit par les cordes, c'est ce que vous m'aviez demandé parce que je sais que plusieurs d'entre vous n'aiment pas trop les points d'esprit et comme c'est aussi mon cas, j'ai adhéré assez vite à la proposition. Donc voilà ce que ça donne si vous ne faites pas les points d'esprit, que vous faites des cordes à la place. Donc en fait le résultat il est pas si mal, c'est vrai que bon ce serait quand même mieux avec des points d'esprit, mais malgré tout ça a son charme, donc voilà, pourquoi pas. Ça dépend après la mise en cadre ou ce que vous voulez en faire, mais je pense qu'il y a des possibilités assez présentes ici. Alors donc je sais plus trop comment on s'est arrêté hier, mais là j'ai crocheté une paire que j'ai descendue avec des torsions, j'ai fait un croisement de 6 ici. Cette paire là elle est repassée donc à gauche, j'ai refait plusieurs torsions dessus, je l'ai repassée en croisement de 6 avec la corde là. Et ici en fait je me suis arrêtée là parce que j'ai mis une nouvelle paire, donc épingle de soutien avec une paire dessus, et je vais croiser cette nouvelle paire avec cette paire qui fait tout ce tour. Donc point fermé, épingle, point fermé. Vous pouvez ensuite enlever l'épingle de soutien, vous allez faire une torsion pour la paire qui descend ici, et vous allez faire 3-4 torsions pour celle qui va monter là. Ensuite, donc la paire qui remonte, elle est en torsion plusieurs fois. Vous allez faire un croisement de 6 avec la paire qui arrive. Les deux paires qui arrivent. Ensuite, il y a deux paires, donc les deux de droite, qui vont repartir à droite et à gauche. Voilà, et la paire de gauche, donc qui est en troisième position, vous allez la remonter jusqu'ici. Donc vous la mettez 3-4 fois en torsion. Et là, vous allez mettre une épingle de soutien avec une paire dessus que vous placez juste avant la paire qui tourne. Donc elle est en troisième position. Et vous allez faire un point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, la paire de gauche, vous allez venir la crocheter ici. Vous la couperez ensuite. Vous couperez les 4 fuseaux qui sont à gauche là. Et cette paire-là, vous allez venir la crocheter ici et elle redescendra après. Alors, une fois que c'est fait, la paire que vous venez de crocheter ici, vous la remettez en torsion. Bien sûr, vous enlevez l'épingle de soutien qu'on a mis là. Ici, quand on avait fait la coquille, on avait laissé 3 paires. Donc, vous allez juste en remettre une ici. Et si vous avez passé 3 paires, il va falloir les rajouter maintenant. Du coup, cette paire, vous la mettez en 4e position en partant de la droite. Vous faites au moins 2 ou 3 torsions dessus parce que l'espace est assez large. Donc c'est la paire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est la paire numéro 9. Vous faites 9 et 10. Point ouvert, épingle, point ouvert. 10 et 11, point ouvert, épingle, point ouvert. 11 et 12, donc les 4 derniers, point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, vous pouvez rajouter une paire ici. Ensuite, vous mettez cette nouvelle paire en torsion et vous la croisez avec l'avant-dernière. Point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, la toute dernière paire, vous allez venir la crocheter ici. Une fois que vous l'avez crochetée, vous pouvez la remettre en torsion. Et on va continuer. Donc là, on va faire ce point-là. Donc vous prenez la paire ici, la paire là. Donc c'est les paires 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite 9 et 10. Point ouvert,
épingle, point ouvert, 10 et 11, point ouvert, épingle, point ouvert, 11 et 12, point ouvert, épingle, point ouvert, et ensuite les derniers, les 4 de droite, point ouvert, épingle, point ouvert. Donc ensuite la paire qui est tout à droite, vous venez la terminer là. Ensuite vous faites un nœud dessus et vous pouvez couper cette paire, on va pas s'en resservir. Ensuite vous remontez, donc il va falloir prendre la paire qui descend là et la paire qui descend là. Ça correspond aux paires 7 et 8. Donc point ouvert, épingle, point ouvert. 8 et 9, point ouvert, épingle, point ouvert. 9 et 10, point ouvert, épingle, point ouvert. 10 et 11, point ouvert, épingle, point ouvert. 11 et 12, point ouvert, épingle, point ouvert. Comme tout à l'heure, vous allez venir crocheter cette dernière paire là. Ensuite, vous faites un nœud et vous pouvez couper la paire. Après, vous allez venir croiser ça avec ça. Donc, paire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Point ouvert, épingle, point ouvert. 7 et 8. Point ouvert, épingle, point ouvert. 8 et 9. Point ouvert, épingle, point ouvert. 9 et 10, point ouvert, épingle, point ouvert. 10 et 11, point ouvert, épingle, point ouvert. Donc la dernière paire, vous allez bien la crocheter ici. Ensuite, vous ferez un nœud et vous la couperez. Alors, 5 et 6, point ouvert, épingle, point ouvert. 6 et 7, point ouvert, épingle, point ouvert. 7 et 8, point ouvert, épingle, point ouvert. 8 et 9, point ouvert, épingle, point ouvert. 9 et 10, vous faites un point fermé. Ensuite, vous allez ramasser le fil le plus à gauche. Et dans la boucle, vous faites passer les 3 autres fuseaux. Après, vous remettez l'épingle. Un rouleauté ou deux, vous serrez bien et vous pouvez couper. Ensuite, maintenant la dernière paire, vous allez venir... non, on va peut-être pas la crocheter maintenant. Je crois qu'il y en a une autre en haut qui va descendre plutôt. Alors, ça part là. Je crois qu'il nous manque une paire. Bon, c'est pas grave, on la rajoutera. Alors, 3 et 4. Point ouvert. Épingle. Point ouvert. Et là, je vais rajouter une épingle.
enfin une paire de fuseaux. Alors là c'est vraiment une erreur de ma part, mais je sais pas du tout, est-ce qu'il aurait fallu... Ouais, il aurait fallu que je la rattrape un peu plus haut. Bon, c'est pas grave, je vais la crocheter directement sur le croisement de 6. J'en vois déjà qui râlent derrière leur écran. Mais comme je répète souvent, je fais la dentelle comme moi je la fais, je la présente comme moi je la fais. À aucun moment j'ai dit que je donnais des cours. Vous préparez aussi APR de la dentelle, hein, c'est pas du tout mon but. Je pense que chacun a ses techniques, chacun a sa façon de faire. Et moi j'ai les miennes. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc cette nouvelle paire que vous venez de crocheter, vous la mettez en 5e position et vous faites au moins 2 torsions dessus. 4 et 5, point ouvert. Épingle, point ouvert. 5 et 6, point ouvert. Épingle, point ouvert. 6 et 7, point ouvert. Épingle, point ouvert. 7 et 8, point ouvert. Épingle, point ouvert. Donc ensuite les 4 de droite, on a bien fait de pas la crocheter tout à l'heure parce que les 4 de droite vous allez faire un point fermé. Comme tout à l'heure on va crocheter les 4 au même point. Les 3 fils dans la boucle. Alors faites attention comme moi là que votre fil ne se prenne pas. Déjà dans les épingles qui sont déjà mises, vous mettez ensuite, vous remettez l'épingle et vous allez faire un rouleté. Scellérez-le bien au niveau de l'épingle, ce rouleté. Et ensuite vous pouvez le couper. Maintenant, on va reprendre tout en haut. Alors, paire 1, paire 2, point ouvert. Épingle, point ouvert. 2 et 3, point ouvert. Épingle, point ouvert. 3 et 4, point ouvert. Épingle, point ouvert. 4 et 5, point ouvert. Épingle, point ouvert. 5 et 6, point ouvert. Épingle, point ouvert. 6 et 7, point fermé. Et comme les 2 dernières fois, vous venez crocheter les 4 paires en même temps. Un, 2, 3 fils. Et vous faites un rouleté sur ces 4 dernières paires. Vous pouvez ensuite couper. Donc quant aux autres paires, vous voyez qu'elles vont descendre là, ici, ici, ici et ici. Donc il vous suffit d'enlever à chaque fois l'épingle, de crocheter la paire correspondante, de faire un nœud dessus et de la couper bien large. Ensuite vous pourrez enfoncer toutes les épingles et l'intérieur sera terminé. Voilà pour aujourd'hui, je suis assez contente qu'on ait réussi à finir ce passage. Donc laissez-moi en commentaire pour me dire si vous avez opté finalement pour les cordes ou pour les points d'esprit ici. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos ouvrages, n'hésitez pas non plus à les partager sur le club Facebook pour les autres dentelières, pour leur donner aussi envie de faire ce modèle. Voilà, n'oubliez pas non plus de liker cette vidéo s'il vous plaît pour mon référencement, pour le temps que je passe à faire ces vidéos. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.